Bonjour tout le monde, petite vidéo de Douine, il était temps, il était grand temps. Allez, on pose une chaise, on se pose sur une chaise, les pieds à plat. Allez, on commence par respirer, les mains sont sur les cuisses. On commence par prendre conscience du souffle, inspiration qui permet de gonfler les poumons. Donc on sent la cage thoracique qui s'ouvre, le sternum en avant. À l'expiration, on sent le corps se relâcher. On souffle par la bouche pour commencer. On prend quelques instants pour stabiliser un petit peu le corps. Laissez-vous bailler. Voilà, on doit sentir les épaules qui baissent, qui se relâchent tranquillement. Allez, on étire la tête d'un côté, ça peut être vers la gauche, puis vers la droite, toujours en respirant. On ne bloque pas la respiration pendant les exercices. Si un exercice est difficile, vous favorisez l'expiration. Le pied gauche, on retourne les orteils. On retourne les orteils. En réflexologie plantaire, toute la partie haute du pied est en lien avec la partie scapulaire, donc toute la partie haute du corps. Le gros orteil est en lien avec la tête. Si vous avez du mal à retourner le gros orteil, c'est que vous en avez plein la tête. Le mental en ébullition. Ok, même chose avec le pied droit. Chacun fait comme il peut. Ça permet de bien étirer tous les muscles entre les métatarses. Ça étire le méridien du foie en même temps. Et ça peut étirer jusqu'au tibia. On a également le méridien du foie. On tend la jambe, on pousse avec le talon. On étire le tendon d'Achille qui est inséré au milieu du mollet, à la base des jumeaux, plus exactement. Allez, on étire, on pousse avec le talon. Et de l'autre côté. On pousse, on étire. On lâche. On se met sur la pointe des pieds. On repose. À nouveau, pointe des pieds pour bien que les talons soient vers le ciel, pour bien travailler l'articulation de la cheville. Puis, alors si vous avez du mal en fonction de la chaise, puisque je vous ai dit de vous mettre bien dans le fond de la chaise, vous pouvez vous remettre un petit peu en avant, gardez le dos droit et vous êtes sur la tranche externe du pied. Étirement du méridien de la vésicule biliaire. Même chose de l'autre côté. Et là, c'est tout tranquille. Hein. On n'a pas de poids de corps dessus, donc c'est vraiment tout tranquille. Ok, on repose les pieds au sol. On frictionne les mains. On lisse les cervicales, mains à plat. Mains à plat, on respire, on se détend. Les mouvements sont lents, tranquilles. Ça nous permet de bien écouter ce qui se passe là au niveau des cervicales, des tensions musculaires. On a le trapèze qui est inséré au niveau de la crête occipitale, l'os qui est juste à la base du crâne. Puis on attrape, on fait une pince avec talon des mains, bout des doigts. On va faire une pince au niveau du tendon nucal. C'est juste au milieu, en fait, au niveau des cervicales. Vous pincez là les cervicales. On a le tendon nucal qui est dessus, donc on effectue une pince. Et en même temps, on prend conscience du souffle parce qu'on est en train d'étirer le méridien du cœur, du poumon. Donc on prend conscience du souffle. Inspirez, expirez par la bouche. Voilà. Même chose de l'autre côté. On pince, talon des mains, bout des doigts, au niveau du tendon nucal.
Et en même temps, on prend conscience de tout l'étirement. Méridien du cœur, on est au niveau de l'aisselle, méridien du cœur et poumon. Oh. Et on relâche. On respire tranquillement. Alors, on n'oublie pas que toute cette partie-là, quand vous avez du mal à respirer, c'est vraiment important de la travailler parce que ça fait remonter le taux d'oxygène dans le sang. Vous savez, le saturo là, qui se met au bout des doigts, eh bien, ça le fait véritablement remonter. Et très rapidement. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps avec une infirmière qui arrive, parce que je bosse dans un EHPAD en même temps, qui fait aspirer quelqu'un qui était complètement encombré, il n'y a rien qui passait. Je l'ai clapé, j'ai travaillé à ce niveau-là, je lui ai proposé à l'infirmière et elle a aspiré la personne et du coup le taux d'oxygène remontait à toute vitesse. Donc c'est hyper efficace et rapidement, même quand on est vraiment encombré et pas bien, parce que la personne n'était vraiment pas bien. Donc faites-le. Voilà. Allez, on percute au niveau du manubrium. On est juste en dessous de la gorge, c'est la partie haute du sternum. On percute avec le bout des doigts. Alors, c'est pas un papouillage, hein, là. On y va quand même un peu, parce que si on fait ça va pas servir à grand chose. Vous essayez de bien relâcher votre poignet. Et on respire en même temps. C'est possible que ça fasse tousser à ce niveau-là. Ça permet vraiment le passage de toute la respiration et de toute la circulation artérielle veineuse, également entre tout ce qui se passe au niveau de la tête et au niveau de la cage thoracique. On a le sang veineux, donc pauvre en oxygène, là, et tout ce qui est artériel, donc le sang riche en oxygène. Et tout ça, ça doit circuler jusqu'à la tête. Et si c'est bloqué ici, ben, il peut y avoir un petit problème de retour veineux au niveau de la tête. Et ça peut poser problème, du coup, engendrer des migraines, des céphalées et compagnie, des douleurs au niveau oculaire, etc. Ok, on respire toujours tranquillement. On va étirer tous les doigts. Je prends index et majeur, je fais comme un tire-bouchon, voilà, sur tous les doigts. Je me rapproche un peu parce que au niveau des jambes, c'est bon. Voilà. Donc, on y va. Le pouce qui est en lien avec le méridien du poumon. L'index qui est en lien avec le méridien du gros intestin. Le majeur lié au maître-cœur qui est en fait le péricarde, l'enveloppe du cœur lié au système nerveux. Triple réchauffeur, ça fait partie du nerf pneumogastrique. Enfin, c'est le nerf pneumogastrique. Répartition de la chaleur dans les 3 foyers. Et l'auriculaire, nous avons le cœur et l'intestin grêle. Ok, on relâche, on pianote un peu avec nos doigts. De l'autre côté, laissez-vous bailler bien sûr. Hein. Poumon, au niveau du pouce. Gros intestin, au niveau de l'index. Maître-cœur, l'enveloppe du cœur. Triple réchauffeur, lié toujours au système nerveux, on peut appeler ça aussi le système parasympathique. Et l'auriculaire avec le cœur et l'intestin grêle. Et on relâche, on pianote. Le maître-cœur, je vous disais, c'était l'enveloppe du cœur. En médecine chinoise, ça correspond aussi au système sympathique, qu'on appelle aussi orthosympathique. Et le triple réchauffeur, au niveau de l'annulaire, correspond au système parasympathique. En fait, ces deux systèmes, ce sont vraiment des systèmes qui sont importants et qui sont combinés. Ça fait partie du système nerveux, en fait, tout simplement. Et ce sont ces systèmes ortho et para qui nous permettent de réagir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire que quand vous avez un bruit un peu inattendu autour de vous ou quelqu'un qui tombe, etc., vous êtes dans une vigilance, bien évidemment. Donc ça, c'est le système sympathique, orthosympathique, c'est la même chose, qui réagit, bien évidemment, par rapport à ce qui se passe. Vous réagissez, ça veut dire que vous êtes dans la vie. S'il y a un truc particulier qui se passe autour de vous, un bruit important et que vous ne réagissez pas, c'est que vous êtes bourré de médoc et que vous n'êtes plus dans la vie, du coup. Plus dans la réaction par rapport à ce qui se passe dehors. Le système parasympathique, c'est celui qui arrive juste après, c'est-à-dire qu'on s'adapte par rapport aux circonstances.
Si un quart d'heure après le bruit, on est encore comme ça, complètement sur les nerfs, ça veut dire avec un système sympathique, le premier qui réagit, qui est encore très présent, eh bien, il va fermer tous les sphincters, parce que ce système sympathique ferme tous les sphincters à l'intérieur du corps. Donc, les sphincters, hein, le sphincter, le cardia, le pylore au niveau de l'estomac, il y a tout au niveau du gros intestin, il y a tout qui se ferme en fait. Donc, c'est ça qui va créer des déséquilibres à l'intérieur du corps, puisque plus rien ne va circuler correctement. Le système parasympathique, c'est un système d'adaptation, donc on s'adapte. Sauf que les gens qui sont bourrés de médoc, en fait, ils ne réagissent plus. Il y a trop de parasympathique et il n'y a pas assez de sympathique. Alors, le système sympathique ou orthosympathique, il est important, il fait partie du système de la vie, mais s'il est trop important, si on est trop en réaction, eh bien en fait, on va bloquer à l'intérieur du corps. Voilà. D'où l'importance, alors après, chacun réagit comme il le souhaite hein, dans la vie, dans le quotidien, c'est important de respecter sa propre identité, mais si vous voyez que ça crée des déséquilibres trop importants, bah bien évidemment, il va falloir développer un peu plus ce système parasympathique d'adaptation. Voilà. C'est tout un travail, bien évidemment, comportemental. Ok, allez, on continue. On va aller au niveau du 14 vaisseau conception. On est en dessous de la pointe du sternum. Là, on a l'estomac, la première hanche du duodénum. Donc, les gens qui ont des problèmes de digestion, voilà, tout simplement, avec les aliments qui ont du mal à descendre de l'estomac vers le duodénum, peuvent avoir des tensions à ce niveau-là, mais on a aussi le cœur qui, à gauche, est situé à ce niveau-là et qui est posé, entre guillemets, sur le diaphragme, qui est juste en dessous. Et donc, des douleurs ici peuvent être signes de problèmes cardiaques. Douleurs thoraciques. Allez, on respire, on laisse les doigts s'enfoncer. Vous avez bien les doigts tendus lorsque vous appuyez à ce niveau-là, pour bien faire relâcher ce qui se passe en dessous. Puis on descend entre nombril et pointe du sternum. Là, on est vraiment au cœur du duodénum et du pancréas, parce qu'on a le duodénum qui fait ça, première, deuxième, troisième hanche, troisième au-dessus du nombril et quatrième qui remonte. Après, il y a le reste avec le jéjunum et l'iléon. Et là, on a le pancréas, voilà, qui part vers la gauche en profondeur. Donc ici, sur ce point, entre nombril et pointe du sternum, donc on est sur le 12 vaisseau conception et nous sommes sur toute la digestion, pancréas et deuxième hanche du duodénum. C'est cette deuxième hanche du duodénum qui récupère la bile qui vient de la vésicule biliaire, qui est notre centre antipoison qui permet d'émulsionner les lipides. Allez, on respire toujours et à l'expiration, on appuie. Ok, pour bien dégager à ce niveau-là, on va étirer le bras gauche en arrière. On pose notre main droite sur le genou qui nous aide à tourner un petit peu en arrière, mais on ne force pas. Le regard est dirigé vers la main. La même main, on recommence. On voit qu'on va pouvoir tourner plus loin, toujours en étant appuyé avec la main droite sur le genou droit. Ok, on revient. Même chose de l'autre côté. On ne force pas, on tourne tranquillement. On revient, on fait toujours le travail en respirant. On tourne, on tourne, on tourne. Et on revient. Pour ceux qui ont des douleurs, on n'hésite pas à percuter. On commence à gauche, bord supérieur du trapèze. Lâchez bien l'épaule. On effectue des percussions en avant. On est sur le 1 et 2 du poumon. On revient sur le bord supérieur. On essaie d'aller un petit peu en arrière. Si on sent qu'on a un peu de mal à aller en arrière, on cède avec l'autre main et on va aller percuter un peu plus en arrière au niveau de l'omoplate et bord supérieur du trapèze. Mon chien qui grogne. Allez, bord supérieur du trapèze, on avait commencé de l'autre côté. On revient en avant. On respire toujours à plein poumon, bord supérieur du trapèze. Et si on veut aller un peu plus en arrière, on cède de l'autre main. Et on va un peu plus en arrière. Voilà. On croise les coudes, on relève. On respire.
On relâche. On ouvre. On croise dans l'autre sens. On relève. Et on réouvre. Pose les mains sur les cuisses. Rotation des épaules. On se rassoit bien sur notre chaise. On ramène le pied gauche vers la cuisse. On essaye de retourner. On est bien adossé. Voilà. Et on va lisser toute la face interne de la cuisse jusqu'au genou. Si vous avez du mal à retourner le pied, vous le posez tout simplement comme ça et vous lissez de la même manière. On lisse et on percute avec les poings. Je fais tout bouger derrière. J'ai mes carafes qui vont tomber. On repose. Sentez la différence entre les deux cuisses. Puis de l'autre côté. Même chose. Un pantalon un peu serré. On lisse. On lisse, on lisse. Face interne. Toujours pareil. Si vous avez du mal, vous posez sur la cuisse. Vous posez. Si vous avez du mal à tourner le pied. Et on percute. Avec les poings. On repose. Tranquillement. Allez, on va faire un petit travail au niveau du visage. Hop. Allez, on va lisser. On glisse index majeur de chaque côté des oreilles. On lisse tranquillement. Pression des pouces à l'extérieur de la crête occipitale. On sent l'os, on effectue des pressions avec les pouces en direction du sommet du crâne. Pression à l'extérieur. On est sur le point 12 de la vésicule biliaire. On respire en même temps parce qu'on est vraiment dans une posture d'ouverture de la cage thoracique. Et on continue, on se déplace. Vous voyez, j'ai lâché ma pression, je me déplace vers l'intérieur, vers le trou occipital. Puis, bout des doigts en crochet au niveau du trou occipital et j'étire ma tête en arrière. On revient. Pince au niveau interne des sourcils. Le pouce en dessous, index par-dessus. Même chose à l'extérieur des sourcils. On lisse avec le bout des doigts les sourcils de l'intérieur vers l'extérieur, mais également en dessous des yeux, de l'intérieur vers l'extérieur. On lisse à l'extérieur des yeux et des sourcils, de haut en bas, de bas en haut. Pression rotative au-dessus des sourcils et au milieu. Pression rotative avec une main. Vous voyez, je pose mon pouce pour plus de stabilité. Je ne vais pas être comme ça. Voilà. Donc, pression rotative. On est sur le sinus frontal. Et moi, ça cogite un peu, hein, je peux vous dire.
Allez, on lisse le visage. On se fait un petit lifting, histoire de ne pas avoir l'impression d'avoir 50 ans bientôt. Oh. Pression sur le sommet du crâne. Pression avec le bout des doigts en crochet. Puis on pose les mains à plat et on effectue des pressions rotatives sur tout le crâne. Alors la pression rotative, hein, j'appuie, c'est pas mes mains qui glissent sur mes cheveux, j'appuie et j'adhère à la peau et j'effectue des rotations. On est au-dessus des oreilles et on peut se diriger un peu plus en arrière. On ne va pas trop vite. Si vous avez mal au bras, vous pouvez le faire avec une seule main d'un côté, puis relâcher et faire de l'autre côté. Tout est possible. On repose les mains sur les cuisses. On prend conscience du souffle. Cage thoracique, sternum en avant, sur les côtés, ça doit faire comme des ouïes et on doit sentir le diaphragme dans le dos aussi. On est vraiment dans une ouverture en 3 dimensions au niveau du diaphragme, qui est le muscle respiratoire. Allez, on prend conscience vraiment de ce souffle qui prend sa place dans la cage thoracique. On ouvre la bouche, on provoque bye-bye. On frictionne les bras. On frictionne le thorax, abdomen, bas du dos, les cuisseaux. Hop, les jambes. Et voilà, et voilà, et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon douin. À très bientôt.